Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tirage très général en fait. Et plutôt d'ordre intemporel. Donc si tu tombes dessus maintenant, ben, c'est pour maintenant. Si tu tombes dessus dans 6 mois, dans un an, il n'y a pas de hasard, tu tombes dessus, c'est qu'il y a quelque chose à te dire. Donc ce qui va se passer. J'utilise mon oracle de Disney là. Alors là on est sur Bambi, mais je mélange les cartes, je laisse tomber 2 cartes, donc 2 personnages Disney vont apparaître. Toi, tu vas faire ton choix en fonction du personnage qui te parle le plus. Donc voilà, ça y est, j'ai mes 2 personnages. Et pour chacun d'eux, je vais faire le petit tirage d'ordre général. Alors, c'est parti. Allez, prêt? Alors là, comme ça, je ne te montre pas le petit message qui va dessous, même si en miroir, tu ne pourras pas lire grand-chose. Nous avons elle et nous avons elle. Libéré, délivré. Bon, faut pas que je chante, moi. Ça va pas si je chante. Voilà. Allez, donc là, je sais que tu as déjà fait ton choix, normalement. Je te les remonte parce que les cartes sont belles, mais a priori, tu t'es d'emblée dit, ah ben, elle, évidemment. Je suis désolée, c'est 2 personnages féminins. Ils sont tombés par hasard, donc voilà. Alors, si tu as choisi la marraine, la bonne fée de Cendrillon, on te parle d'une bonne étoile. Autrement dit, en ce moment, tu es protégé, tu es guidé. Fais vraiment, vraiment attention à ton intuition, aux messages qui viennent là. Laisse-toi guider par ton cœur. Vraiment. Vraiment, c'est hyper important. Et nous avons avec Elsa, c'est Elsa hein, son nom. Oui, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de fille hein, qui m'a chanté ça pendant des lustres. Donc c'est une chance pour le coup. Donc ici, trouver sa voix. Donc soit tu es en train de chercher, comment dire, soit, alors attends, hein, je vais te prendre le livret, mais voilà ce qui me vient là spontanément, trouver sa voix. Soit tu es en train de trouver ta place quelque part, soit tu es en train de... On n'est pas que sur le 1, 2, 3. On ne parle pas que du plan professionnel. Trouver sa voie, c'est vraiment faire son chemin, être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes, vivre des instants, des rencontres, des occasions qui te permettent de t'engager là où tu dois t'engager. Et ça peut être sur plusieurs plans. Ça peut être sur le plan sentimental aussi. Hein, enfin, tout. Trouver sa voie, c'est vraiment comprendre pourquoi tu existes, à quoi tu sers, pourquoi tu es là. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je reprends le petit livret parce que je vais vous donner des éléments plus détaillés. Et je procéderai au tirage. Je prendrai 2 tarots, on verra ça après. Alors, la marraine, la bonne fée, c'est la bonne étoile. On te dit, quand ces 2 horribles belles-sœurs réduisent en lambeaux sa robe de bal, Cendrillon se sent complètement désespéré, mais c'est sans compte. Mais c'est. Ils ont oublié un mot. Mais c'est compter sans Mais c'est sans compter l'intervention magique de sa marraine, la bonne fée. Si même là, ils font des fautes. Le message de cette carte est on ne peut plus clair. Vous devez croire en votre bonne étoile, en particulier en ce moment. Si vous avez un projet important en tête, lancez-vous sans tarder, la chance pourrait bien vous sourire. N'oubliez pas que parfois, celle-ci se résume simplement à se trouver au bon endroit, au bon moment. C'est marrant, je viens de vous en parler. Ou bien à croiser les personnes qui sauront vous donner le coup de pouce nécessaire. Ok? Je crois qu'on est les 2 sur la même chose quand même à peu près. Hein. Écoutez tous les conseils qu'on vous donnera, puis écoutez votre cœur. Voilà. Bien sûr, comme le dit le célèbre dicton, ta chance sourit aux audacieux. Cette carte peut également vous inviter à la provoquer la chance. Vous rêvez depuis longtemps que votre citrouille se transforme en carrosse? Avec ou sans baguette, le moment est peut-être venu d'inventer votre propre formule magique. Ça me fait penser à quelque chose et du coup je peux vous le dire, ça va peut-être vous inspirer. Ça fait quelques mois que j'ai un projet qui me tient à cœur, mais
qui me fait peur. Et j'ai rencontré une nana sur les réseaux qui est justement en lien avec ce projet, bon bref. Et qui m'a dit, n'aie pas peur de sauter sans filet. Si tu es au bon endroit au bon moment et que tu sautes sans filet, tout se mettra en place pour que tout se passe bien. Je me suis dit, allez, taré, parce que ça engage quand même quelque chose sur le plan financier, ça engage quelque chose sur le plan du personnel, par rapport aussi au temps, parce que je vais faire un truc, mais je ne sais pas où je vais trouver le temps pour le faire. Eh bien, écoutez, elle avait raison. J'ai tout sauté sans filet, toutes les portes sont ouvertes. Donc, c'est clairement ça. Hein. C'est clairement cette histoire de bonne fée. Vas-y, n'aie pas peur de sauter sans filet. Si au fond de toi, tu sens que tu dois y aller, vas-y en fait. Tout se mettra en place pour toi. Et si tu as choisi la petite elle, là, Elsa, on te dit, depuis l'enfance, les parents d'Elsa ont caché son pouvoir. Ils n'avaient pas compris que sa magie faisait partie intégrante d'elle. En grandissant, la jeune fille a décidé d'être enfin elle-même. Cette carte semble montrer que vous n'avez plus envie de vous restreindre aux limites que l'on vous impose. Aujourd'hui, vous voulez défier toutes les attentes, trouver votre propre voie et laisser s'exprimer votre personnalité profonde. Comme si vous aviez un sentiment d'étouffement, comme si peut-être vous aviez choisi une voie qui ne vous convenait pas. Vous savez, ce truc qu'on fait quand on a 18 ans, on vient d'avoir le bac, on fait plaisir aux parents, et en fait, on se retrouve dans un truc... Voilà. Il est temps d'être enfin celui ou celle que vous aspirez à être. Le chemin sera peut-être long et compliqué, mais le bonheur n'est-il pas de vivre en harmonie avec soi-même ? Attention cependant à ne pas confondre soif d'émancipation et coup de tête. Changer de voie nécessite un temps de réflexion, surtout si ce changement est important. Demandez-vous bien si cela correspond à un besoin profond ou juste à une envie passagère. Dès que vous êtes en accord avec vous-même, autorisez-vous à vous libérer, délivrer. Allez bien faire le jeu de mots. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en pause la vidéo, le temps de tirer les cartes pour la marraine la bonne fée. Et je vais utiliser, l'oracle des miroirs, que j'aime bien, qui est tout neuf pour moi et que je suis en train de découvrir. Et je vous reviendrai vers vous pour vous parler justement du jeu qui sera de ce que les cartes nous diront. Je vais y arriver. Je suis fatiguée, je me suis couchée très tard, voilà. Et je n'ai plus 20 ans. Donc c'est dur de s'en remettre. Et ensuite, je couperai de nouveau et je ferai un tirage pour Elsa. D'accord ? Allez, je mets sur pause, j'arrive de suite. Ça y est, ça a mis un tout petit peu de temps, donc heureusement que j'ai fait sur pause. Et on y est. Donc je vous le disais, nous sommes avec la petite fée là. Hop. On y va, je retourne les cartes avec vous. Nous avons la loi, nous avons la santé. Il y a 1001 messages, ça va être compliqué. Vu qu'on est sur du général. Ok, attendez, je m'arrête là, je retourne pas tout. Alors, loi et santé. En ce moment, peut-être que vous cherchez un équilibre, une équité, que justice soit faite aussi peut-être, ou un rééquilibre, ou un équilibre tout simplement. Peut-être aussi que vous avez la santé, peut-être aussi que vous êtes en lien, que vous recherchez un lien avec une personne de loi. Quoi qu'il en soit, on a cette carte ici qui met en avant le fait qu'on vise, on cherche à engager un équilibre, une équité, c'est ce que je viens de vous dire, mais je vais quand même aller vérifier. Je vais être sûre
voilà, d'être que... Hein, c'est ça, hein, c'est la justice aussi, je ne l'ai pas dit. Les statuts, les règles, l'administration. Tu es peut-être dans les papiers aussi. Ouais, tout ce qui est lié à l'administratif. Et derrière, on a la santé. Pourquoi ces deux cartes se suivent? On va comprendre ça. Donc ici, ben oui, on est sur un... Ah, attends, je crois que je comprends peut-être quelque chose. Peut-être que tu, avec la carte de la loi, tu cherches un équilibre, une équité. Puisque la carte de la santé représente l'équilibre, oui c'est ça, hein, l'équilibre de soi, hein, entre le physique, le psychologique, le mental. On te dit que c'est une carte qui représente la vitalité aussi bien dans le sens d'un équilibre que d'une maladie diagnostiquée, suivant les associations des cartes. C'est une carte qui représente également le repos, la convalescence, le besoin de souffler. Alors, je vous ai dit, avec la loi, on cherche un équilibre, on cherche à rééquilibrer les choses, on cherche une équité, on envisage quelque chose de juste. Et peut-être qu'on vous rappelle qu'il faut vous reposer. Peut-être que vous vous investissez énormément dans un projet ou que sur le plan administratif, vous êtes engagé dans des choses un peu compliquées. Il faut se reposer. N'oublie pas que tu as cette bonne étoile hein, au-dessus de toi. Donc, mes craintes. Derrière, on a l'hérédité. Ah, alors, l'hérédité, ouais, d'accord. Je commence à comprendre des choses. Par contre, pour un tirage général, je trouve qu'on a quelque chose quand même de très spécifique. Puisqu'en fait, regarde, hop, l'hérédité, c'est une carte qui va représenter les ancêtres, l'ascendance, les origines. Elle peut représenter le passé lointain, un héritage, qu'il soit transgénérationnel, que ce soit un héritage normal, que ce soit un legs, une transmission, une succession, un patrimoine, d'accord? Donc, comme il y a la carte de la santé, moi je voudrais m'arrêter 2 secondes sur la transmission transgénérationnelle. Peut-être que aujourd'hui, avec cette entre la loi et la santé, peut-être que oui, tu as une maladie, tu as quelque chose au niveau de la santé d'héréditaire, quelque chose qui se transmet sur le plan transgénérationnel. En tout cas, tu es en train de le vérifier. On est peut-être sur cette hypothèse-là, mais avec cette bonne étoile, peut-être essayer justement de te rééquilibrer et d'en profiter aussi pour te reposer, dans le sens où les choses devraient pouvoir se régler d'une certaine façon. Mais ça peut être aussi un patrimoine, un héritage en fait. Un héritage, voilà. Peut-être qu'il y a des problèmes de succession que tu règles, que tu es en train de régler, d'où la carte de la loi, avocat, notaire et compagnie. Et on te dit, là, tu es en train de t'user la santé, pense aussi à te reposer. Ou quelque chose qui traîne aussi par rapport à une succession. Ça peut aussi être ça. D'accord? Donc voilà, j'ai présenté toutes les hypothèses. Je viens maintenant à la 4e carte, qui est la carte de l'examen. Alors, moi, je pense à l'examen de santé, hein, qu'on avait juste là, pour tous ceux qui se sont vus concernés par la maladie transgénérationnelle. On a l'examen de santé. Ça peut être ça. Ça peut être un examen, si on est sur un acte notarié, par exemple, ou on peut être sur un examen, comment on dit, tu sais, quand tu dois donner des documents à une banque, un notaire, un avocat, il examine la situation, il examine les faits, il doit tout analyser pour vraiment tout poser et savoir vraiment qu'est-ce que tu peux avoir, qu'est-ce que tu ne peux pas avoir, comment il faut faire, vers où il faut aller. Mais on est sur la carte de l'examen. Alors attendez, je vais peut-être quand même m'assurer qu'il n'y ait pas une association particulière. Mais
Ouais, non, non, carte influencée par le soleil, bon, ça on s'en fout. Donc voilà pour ça. Et à la toute fin, on a la carte de la clairvoyance. Ok, carte de la clairvoyance, je vais vous montrer ça de suite. Là, vous avez votre pote qui dort là derrière. Alors, carte de la clairvoyance, je vous la montre, elle est très belle cette carte. Carte de la clairvoyance qui symbolise le don, la voyance, mais également tout ce qui est acuité, discernement, lucidité. En fait, c'est ton intuition, hein, c'est tes prémonitions aussi. Donc moi, je t'invite à faire vraiment attention à tes rêves et la façon dont tu vas percevoir les choses. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as peut-être quelque chose qui est mis en place, qui est en train d'être étudié par la loi, examiné par la loi, d'accord. Niveau santé, il faut quand même que tu te recentres un petit peu sur toi, ou en tout cas que tu fasses bien la part des choses. Mais il y a une problématique liée à l'hérédité. Et toi, derrière, on te dit, mais quel que soit le déroulement des événements, écoute ton intuition, tu sais déjà ce qu'il en est, tu sais comment ça va se finir, tu sais comment ça va se passer. Donc, tranquillou, bilou, repose-toi, parce que tu sais en fait, tu sais comment ça va se goupiller. Je veux dire, la loi est juste. Hein. Si, je veux dire, si tu as quelqu'un dans la famille qui essaie de te faire une entourloupe sur une succession, mais il y a une loi, il peut pas. Bon oui, sauf si du vivant, du vivant avant qu'il y ait une succession, après un décès, il a fait des conneries, et ça je sais à quel point. Voilà. Mais sinon, ne te prends pas la tête en fait. Laisse faire les personnes dont c'est le métier. Pendant ce temps, détends-toi et laisse faire les choses. Et dans le cas où la santé et l'hérédité seraient en lien, c'est-à-dire tu es porteur ou porteuse d'une maladie qui serait plutôt d'ordre transgénérationnel, fais les examens que tu as à faire, mais au fond de toi, tu sais en fait, je veux dire, tu as des examens à faire parce qu'il faut les faire, mais tu te fais confiance, tu sais, ton corps te parle en fait, écoute-le. Et fais aussi des examens dans ce sens-là, c'est-à-dire que on sait dans notre corps quand quelque chose ne va pas, écoute-le justement pour ça, pour faire des examens et pour prendre soin de toi. D'accord ? Voilà pour celles et ceux qui ont choisi la carte de la bonne fée, là, avec la bonne étoile. Où sont les cartes ? Je vais les mettre ici. Et nous allons maintenant procéder au tirage. Vous savez quoi ? Je vais garder le même jeu. Nous allons procéder au tirage pour ceux qui ont choisi Elsa. La petite Elsa. Hop là. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. Oups, ça va pas ? Et me revoilà. Alors, je disais donc, maintenant je procède au tirage pour trouver sa voie. Donc, souviens-toi, hein, juste avant, je te disais, voilà, l'idée c'est de savoir où tu vas, où tu es, avec qui, comment, pourquoi. Bref, trouver ta voie, trouver ta place. Et il y a un problème avec la lumière. Bon, écoute, tu fais comme tu peux. Allez, on retourne. Oh merde, séparation. Bon, tout est dit, hein. Il n'y a pas besoin d'analyser 1000 ans la carte. On est sur une rupture qui peut être d'ordre sentimental, évidemment, mais on peut être sur une rupture professionnelle. Hein, tu as lâché un boulot, tu as démissionné, tu as été licencié. On peut être sur une rupture relationnelle avec les enfants, avec tes enfants, entre toi et tes gosses. Bref, il y a une problématique liée à la séparation ici. Alors attends, on va regarder. Alors en fait, moi je te dis toutes les possibles séparations qui puissent exister. J'étais sur le point de te dire, si c'est une séparation amoureuse,
Ça peut être tant mieux en fait. Des fois, il y a des séparations sentimentales, tu te rends compte que c'est un cadeau. Et bien la carte numéro 2, c'est le cadeau. Il t'a fait un cadeau, il ou elle t'a fait un cadeau, ou tu t'es fait un cadeau en prenant la décision de dire stop. Voilà, voilà, non mais je plaisante. Hein, Mais en tout cas, cette idée de séparation et le cadeau juste derrière, euh, on est sur quand même l'idée que quelque chose s'arrête avec cette séparation et que derrière, autre chose, quelque chose de mieux, de plus beau encore se prépare. C'est-à-dire que s'il y a séparation, bah, c'est pas pour rien. C'est que attends de voir ce que l'avenir te réserve comme cadeau. Voilà, tu te sépares parce que derrière, voilà, tu as vu quelque chose de... Voyons le retard. Attends, séparation, cadeau, retard. Attends, je tourne le reste. Ouh là 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 là. Bon, bah, ça ne concerne pas tes gosses. Il y a la sexualité. Alors, ça ne concerne pas le boulot non plus, à moins que tu sois la maîtresse du patron ou l'amant de la patronne. Euh, alors, je t'explique. Là, de manière très fluide, j'ai quelque chose qui me vient, mais je trouve que c'est un petit peu précipité de l'analyser comme ça, mais je le fais quand même. Je te rappelle donc qu'on a séparation avec cadeau, et en fait, il y a le retard. Donc, sur le moment, comme c'est la carte numéro 3, hein, c'est-à-dire l'obstacle, j'étais sur le point de te dire, bon, ben en fait, tu es sur une séparation qui te fait du bien, mais il va y avoir du retard par rapport aux événements, par rapport peut-être qu'il va y avoir une latence aussi dans cette séparation. Et j'étais sur le point de te dire, tu sais, quand tu te sépares de quelqu'un, par exemple, pour peu que tu sois sous le même toit, c'est long, c'est chiant. Viens chercher tes affaires, mais j'ai pas les clés, et je veux pas que tu viennes quand je suis pas là, et ça, et moi je veux le canapé, et moi je prends le fauteuil, et moi je veux les fourchettes, toi tu gardes les couteaux. Enfin, le truc, tu sais bien, et ça te pompe de l'énergie, ça prend du temps. Moi je connais pas autour de moi des ruptures qui se sont faites comme ça en un claquement de doigts, quoi. Mais, énergie principale, carte numéro 4, la sexualité. Alors, c'est pour ça que je te dis, moi j'ai l'impression qu'on est sur une séparation plutôt d'ordre amoureux. Mais là, moi, ce qui me vient, parce qu'après, il y a le temps. Attends, il y a le retard au milieu du jeu, il y a le temps à la fin du jeu. Tu sais à quoi je pense? Je te le dis. Hein. Enfin, moi, ce qui me vient là de manière intuitive, c'est qu'en fait, il y a une séparation qui va être, oui, un cadeau dans le sens où tu vas... Ah, tu dis, cette situation n'était plus possible, mais il va y avoir du retard pour se séparer vraiment physiquement, parce qu'en fait, on se sépare d'un point de vue matériel, mais c'est chaud bouillant quand même le truc. Comme si, tu sais, on en connaît plein aussi, hein, ces histoires de séparation difficiles, parce que l'idée de, tu sais, on se sépare parce que ça va, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'on se sépare en fait. On se sépare parce qu'on a l'impression d'être arrivé au bout. Et en fait, on n'arrête pas de s'appeler, il me manque, elle me manque, enfin, on se manque, il, elle, les deux il, les deux elle, on s'en fiche. Que tu sois en couple hétéro, homo, peu importe, hein. C'est pareil, hein, voilà. En fait, on veut se séparer et on n'arrive pas à se séparer. Eh merde, en fait, on s'aime, quoi. On s'aime, hein, parce que regarde ça, c'est bouillant le truc là. Et moi, c'est ce qui me vient. J'ai l'impression que voilà, il y a du retard pour se séparer vraiment. Parce qu'en fait, physiquement, bah, on n'y arrive pas, quoi. On se retrouve. On se barre chacun chez soi parce qu'on ne peut plus se supporter. Et en même temps, dès qu'on se revoit, ça chatouille. Hein. Voilà, voilà. Ça ne fait pas que chatouiller. Hein. Et à la fin, il y a le temps. Et dans mon esprit, je me dis, en fait, le temps, c'est quoi? C'est l'idée que donnez-vous du temps pour voir, pour comprendre, pour faire évoluer la relation. Et si, parce que bon, des fois, on démarre en, comme on dit, en plan cul pour aboutir à une relation sérieuse, mais une relation sérieuse peut aussi se déliter, se transformer en une espèce de, voilà, hein, PC,
pour finalement prendre le temps à ce moment-là de se dire bon, ben, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on se remet ensemble sous le même toit avec les risques, le risque de revivre ce qui s'est passé auparavant? Est-ce qu'on reste en mode chacun chez soi? Est-ce qu'on essaie de se donner un peu plus de liberté, de se laisser respirer? Tu fais tes activités, je fais les miennes, on se fait confiance. J'ai le problème de confiance qui revient aussi, j'ai oublié de te dire. Déjà ici, je voulais t'en parler de la confiance. Est-ce qu'il y a eu une trahison? Il y a ça aussi. Parce que des fois, tu peux te séparer sur un coup de tête. Tu vois? Bon, moi, tu sais, si quelqu'un, si ton conjoint, enfin, si ton partenaire de vie t'a trompé, par exemple, tu t'en rends compte, j'imagine que tu envisages une séparation immédiate. Ça m'est jamais arrivé. Oh, si, il y avait un blaireau qui revoyait son ex, mais c'était au début d'une relation, donc du coup, j'ai pas bataillé. Pour moi, c'était même pas une rupture, ça a été un au revoir. Enchantée de t'avoir connu, mais voilà, ça a été très court. Mais tu sais, quelqu'un, voilà, je pense que quand tu te rends compte que l'autre a été voir ailleurs, la séparation, elle est immédiate. Il n'y a pas de discussion, quoi. C'est vraiment, voilà. Et cette histoire de cadeau, donc de sentiment, de te libérer de quelque chose, d'un poids, d'avoir de l'oxygène enfin. Et en fait, ben, on n'arrive pas à arriver au bout du truc. Ça c'est chaud bouillant. C'est presque mieux qu'avant. Ça arrive. Hein. Et du coup, on se donne du temps. Mais là, on est sur quelque chose quand même de très ciblé. Je me sens en difficulté pour transposer ces énergies-là à un autre domaine. Après, attends, la sexualité, est-ce que ça peut... Je crois pas, hein. Je vérifie un truc. Passion. Je suis pas très convaincue, mais je vais quand même te tenter une interprétation sur un autre plan. Hein, par exemple, le boulot, hein, où voilà, il y a eu séparation au côté boulot, avec cadeau et retard, dans le sens où ça te soulage de perdre ce boulot, le fait de ne plus bosser, mais tu tardes à retrouver quelque chose. Et la sexualité peut représenter la passion. Peut-être que tu te passionnes pour quelque chose. Alors donne-toi du temps pour mettre quelque chose en place sur ce plan-là. Ça pourra marcher. Enfin, c'est pas ça pourra, c'est si tu es passionné, que tu te donnes les moyens de mettre quelque chose en place, moi, à mon avis, il n'y a pas de question à se poser. Ça va marcher. Voilà, la vidéo est méga longue. Alors, pour ceux qui avaient choisi la bonne fée, enfin non, ça, il faudrait que je le dise au début, en fait. C'est pas à la fin que ça sert à quelque chose. Bon, je le mettrai sur le descriptif. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ces tirages vous ont parlé. Et je vous dis à très bientôt.